La transparence budgétaire, c'est la mise à disposition de l'information budgétaire en langage simple, accessible, en temps opportun aux citoyens. C'est tout ce qui résume la transparence budgétaire. Mettre l'information budgétaire à disposition du citoyen que vous êtes, que nous sommes, en son temps, dans des langages très faciles et accessibles. Je vais commencer par vous dire que ces deux mots peuvent sembler être nouveaux, mais au fait, dans nos quotidiens de tous les jours, nous les utilisons. Transparence budgétaire, on peut l'utiliser ou nous avons l'habitude de le côtoyer dans nos foyers, dans nos maisons. Je donne un exemple tout simple. Chacun de nous dispose d'un budget familial, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on observe souvent? À la maison, quand les enfants ont besoin d'acheter un petit pain, ils courent vers maman. Maman, j'ai besoin d'acheter le pain. Maman dit, va regarder dans mon sac et prends l'argent pour aller acheter le pain. Mais quand il s'agit des papas, il faut d'abord avoir la manière. Il faut réfléchir. Il faut choisir son mot. Il faut y mettre la manière. Toute une procédure pour aller demander les ressources familiales au niveau de papa, n'est-ce pas? Alors, même quand maman décide ou bien a un besoin et elle va vers papa, elle demande, mets telle ressource à la disposition de ta famille pour acheter telle chose. Nos chers époux que j'adore, ils ont cette manière-là de tourner, de faire un quart de tour comme ça. Et ils soutient un billet dans un lot de billets. Et ils se retournent vers toi et c'est en ce moment où on te tend le billet dont tu as besoin. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Alors applaudissez pour moi. Ça voudra dire tout simplement que, avant que nous commencions par travailler sur cette thématique de transparence budgétaire, le budget national était aperçu ainsi, comme ça. Pour avoir accès à l'information budgétaire, il y avait des manières, des procédures. Il fallait aller voir, c'était destiné à des gens, à des élites, à des sachants. Et tout le monde n'avait pas accès. Et même quand on te le remettait, tu ne savais vraiment pas quoi en faire. Alors, on en était là. Et un beau matin, après 2015, on nous annonçait que le Bénin a été évalué par l'IBP. L'IBP, c'est l'organe au plan international qui s'occupe de la notation pays dans le monde entier sur cette thématique transparence budgétaire. Et on nous accordait la note de 1 sur 100. 1, quand même. 1 sur 100. Nous l'avons reçu comme un choc. On s'est dit, mais comme tous les pays du monde, nous élaborons notre budget. Comme tous les pays du monde, nous exécutons le budget. Mais pourquoi est-ce qu'on nous donne une note de 1 sur 100? Alors, on a cherché à savoir pourquoi. En 2016, le gouvernement a demandé, avec l'appui du partenaire technique, la GIZ, on a demandé alors à la DGB et à la société civile de se réunir pour faire un diagnostic et nous aider à identifier les points d'attention, les points de faiblesse, ce qui n'a pas fonctionné dans notre politique budgétaire pour que nous ayons reçu cette note de 1 sur 100. Alors, ils se sont mis au travail et on a compris au fait que notre politique budgétaire au niveau du Bénin, en ce moment-là, n'était pas inclusive. Ça voudra dire que nous élaborons en année un budget peut-être de 10 000, je dis un truc, mais en fin d'année, l'exécution n'avoisonnait jamais les 100%. On n'atteignait pas le taux d'exécution normal qui était de 100%. Ça veut dire que chez moi, à la maison, je me donne comme objectif d'investir 1 000 francs dans une acquisition, dans un dossier chez moi. Et à la fin, je n'arrive pas totalement à réaliser ou bien à atteindre l'objectif que je me suis fixé moi-même. Mais cela est dû à quoi?
c'est dû au fait que le budget ne prenait pas en compte les vraies préoccupations du peuple. Notre budget ne mettait pas, le Béninois, le citoyen, ne contribuait pas à l'élaboration de ce budget-là et ne participait pas non plus aux échanges que nous ayons post-budget, pendant et après et au cours de l'exécution du budget. On faisait les programmes de développement entre nous avec des objectifs qu'on se fixait, mais on n'associait pas le Bénin, le citoyen, dans cette thématique-là. Alors, le gouvernement a pris la résolution de faire des réajustements, des réformes institutionnelles. Ça les a amenés alors à créer à l'unité de la Direction générale du budget une unité dédiée à la transparence budgétaire. Et cette unité est chargée de piloter déjà la feuille de route pour l'amélioration de la transparence budgétaire. Parce que quand on a fait le diagnostic avec le soutien de la GIZ, il y en avait découlé une feuille de route. Cette feuille de route est mise à la disposition de l'unité et on a essayé de répertorier toutes les actions à mener pour améliorer la transparence budgétaire au niveau de notre pays. Ça nous amène chaque année à mettre à la disposition du public toutes les actions que nous pensons mener au cours d'une année pour améliorer cette transparence-là. Et ça, nous le publions sur notre site web. On a commencé par faire des réformes. L'unité a été compartimentée en pôles, en 4 pôles principalement. Il y a le pôle société civile, pôle collectivité locale, pôle statistique et planification, et puis le dernier pôle s'occupait de notre relation avec les ministères sectoriels. Le Bénin est évalué par l'IBP. Cette institution a des normes qui sont exigées pour chaque pays. Dans ces standards exigés par l'IBP, il y avait l'élaboration de 8 documents, en plus du budget. On élaborait 8 documents à mettre à la disposition du public. Les 8 documents ont pour nom, le premier, c'est le budget citoyen du projet de la loi des finances. Ça, je vais expliquer un peu. Le projet de la loi des finances, pourquoi son budget citoyen? Son budget citoyen parce que c'est ce projet qui est déposé sur la table à l'Assemblée nationale, sur la table des députés. Et c'est autour de ce projet qu'il y a souvent des échanges. Et à la fin, on a le vote du budget qui devient un document de l'exécutif que nous exécutons en année N. Donc, il faut nécessairement simplifier l'information pour que les gens aient accès à l'information pour pouvoir agir en son temps et en temps opportun, surtout, sur les aspirations du gouvernement pour le peuple en année qui va venir. Mais est-ce que vous connaissez le budget? Quelqu'un a vu le budget une fois ici? Le budget, c'est déjà la loi des finances qui est souvent moins de 100 pages. Mais à cette loi, on annexe des documents, 14, et c'est de gros documents. Si on remettait ce document à un Béninois, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Tu ne peux pas, qu'est-ce que tu peux comprendre d'un document? Il faut être praticien des finances publiques, il faut s'y connaître, il faut être sachant. Mais si je ne sais pas ce qui est contenu dans ce qu'on veut me faire pour améliorer mon quotidien, comment pourrais-je parler, aider le gouvernement à mieux aller dans le sens que je veux pour avoir les résultats? Ça va être difficile. Donc, c'est très important d'élaborer le budget citoyen du projet de budget qui est déposé, de le faire en version citoyenne. Quand on dit version citoyenne, c'est version désagrégée, simplifiée, accessible, lisible par tous et compréhensible par tous. Mais on a fait plus. Ça, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Nous, au Bénin, on a apporté des innovations à ce niveau-là. Quand on a fini de faire, on est conscient qu'au Bénin, notre population en majorité est analphabète. Mais s'ils ne comprennent pas le français et nous avons rédigé le document en français, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a décidé alors de traduire, d'abord d'élaborer une version simplifiée en vidéo du budget général de l'État. Et ça, c'est une particularité au Bénin. Ça n'avait jamais été fait.
Nous avons pu, en 135 secondes, vous suivez la vidéo, vous comprenez ce que c'est que le budget et ce qui sera réalisé par cette heure en année en cours. Nous avons essayé de faire cette vidéo-là. Et quand on l'a fait, on l'a déclinée en 9 langues nationales. Il y en a, c'est partout, c'est en 9 langues nationales et c'est publié partout. Vous allez sur le site web de la DGB, du ministère des Finances, du gouvernement, vous avez les vidéos et c'est en ligne. Ça permet à moi, dans mon village, de comprendre un peu ce qui sera fait pour moi l'année qui vient. Ça me permet de dire, au moins, la maternité qu'on n'avait pas là, l'État pense à en construire bientôt. Et là, je fais le suivi, déjà à mon niveau. Est-ce que c'est fait? Monsieur le maire, est-ce que vous y pensez? Et ça c'est pour améliorer le fonctionnement. C'est pour améliorer les conditions de vie de nos chers citoyens, n'est-ce pas? Quand on a quitté la version citoyenne du projet de loi des finances, on réalise maintenant, après tout ça, quand on fait tous ces échanges, on vote le budget. On fait le même exercice. Le budget adopté, on fait sa version citoyenne, on fait la vidéo pour qu'on ait maintenant à l'atterrissage ce qui est retenu pour être exécuté en année qui vient. Donc, on a voté le budget, on fait sa version citoyenne, on fait les vidéos, on fait leur traduction en langue nationale. Nous élaborons également, ça fait le deuxième document. Un troisième document, c'est les rapports d'exécution du budget. Vous savez, on s'est entendu, on a élaboré le budget, on l'a voté, mais c'est bon. Après, on vient encore, on dit on élabore. Ça, ce n'est pas la norme. La norme exige qu'en cours d'exécution, qu'on vienne rendre compte de là où nous sommes, de ce qui est fait par trimestre et de ce qui sera fait, ce qui devrait être fait et qu'on n'a pas pu faire. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Et quelles sont les dispositions qui sont prises pour pouvoir le faire avant la fin de l'année? Et ce document, nous l'appelons rapport d'exécution du budget. Au cours d'une année, nous élaborons 4 rapports, un rapport par trimestre. Donc, quand ça s'ajoute aux 2 autres, ça fait 6. Nous avons encore 2 rapports. Au passage, tous ces rapports, nous faisons leur version citoyenne. Donc, en français désagrégé pour permettre à tout le monde de comprendre. Après ces 6 rapports, le 7e, c'est le rapport en cours d'année. Le rapport en cours d'année, ça permet d'évaluer le budget qui est en cours d'exécution. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on n'a pas eu des risques exogènes comme on a eu en 2019, la pandémie Covid-19, qui est venue bousculer les ressources? Est-ce qu'on n'a pas eu d'imprévus qui empêchent le bon déroulement des activités prévues? Donc, on essaye d'évaluer pour voir est-ce que nous sommes sur le bon chemin pour qu'en décembre, on exécute le budget tout au moins à hauteur de 90-100%, pourquoi pas. Donc, c'est ce rapport-là. Donc, ça nous permet de nous jauger au fait. Il y a le dernier rapport qui est le rapport en fin d'année. Mais le rapport en fin d'année que nous élaborons en 2021, c'est le rapport de fin d'année de l'année passée, de l'année précédente. Pourquoi? Parce qu'on a institué, toujours dans cette réforme, on a donné comme obligation à tous les ministères sectoriels d'élaborer leur rapport annuel de performance. Ça veut dire que chaque secteur, chaque ministère sectoriel élabore un rapport qui évalue le niveau d'exécution des politiques publiques de son secteur en année en cours. Donc, ce rapport-là, il faut terminer l'année avant de commencer sa rédaction. Donc, l'année se termine en décembre. Donc, à partir de janvier, ils rentrent dans ce processus et c'est validé. Et quand ils finissent tout ça, ils nous envoient. Donc, c'est en année en cours qu'on élabore ce rapport, le rapport de fin d'année de l'année précédente. Donc là, nous avons les 8 rapports, n'est-ce pas? On pouvait s'en arrêter là. Mais vous savez, le Bénin, on ne fait jamais les choses comme ça. On ne fait jamais les choses comme ça. Le gouvernement de mon pays a pris conscience que, en mettant la société civile au cœur des politiques publiques, qu'il avait tout à gagner. Que ça allait l'aider à mieux conduire les politiques de développement. Alors, on a innové, on a apporté des innovations
sur l'ensemble du processus. On a d'abord développé une relation de choix avec la société civile. Et ça, je les remercie au passage. Parce qu'au Bénin, on a la chance d'avoir des sociétés civiles assez structurées, bien organisées, pas thématiques et pas pôles. Donc, ils nous aident. Ils ont compris que le gouvernement travaille pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Et qu'eux-mêmes, à côté du gouvernement, ils sont des structures organisées qui contribuent au même objectif. Donc, ils peuvent collaborer et avoir des résultats ensemble. Parce que l'objectif étant commun, aller ensemble ne devrait pas constituer un problème. Nous avons cette société civile-là. On a développé une relation où, quand ils observent sur le terrain des dysfonctionnements, ils en font un rapport et ils nous saisissent. Et quand nous, on reçoit leurs documents, on s'empresse de les lire et de voir et de chercher à savoir si ce qui est dedans est vrai, si ce qui est dedans est pertinent et comment est-ce que nous allons faire pour améliorer ce point d'attention qui est soulevé à notre attention. Donc, chaque fois, ils nous font des rapports. Il y en a des rapports alternatifs, des rapports. Nous ne les prenons pas au niveau du gouvernement comme des documents qui critiquent les actions du gouvernement. Au contraire, nous les intégrons dans notre processus et nous essayons d'écouter, de lire pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça a été vraiment l'actif du gouvernement et on les reçoit, le ministre, tout le monde les reçoit à divers niveaux et on leur ouvre les portes. On est même allé jusqu'à, avec les ministères sectoriels, leur permettre d'assister à la revue sectorielle qu'on a instituée. On a institué au cours d'un ministère, au lieu d'exécuter le budget tout au long de l'année, qu'il y ait des revues périodiques. Et au cours de ces revues, la société civile assiste les ministères sectoriels et ils partagent avec eux leur point de vue qu'on reçoit et qu'on intègre dans les documents de politique de développement. Donc, c'est tout ça. Mais vous allez vous demander pourquoi la transparence, pourquoi l'État s'intéresse à la transparence budgétaire. Pourquoi est-ce que nous nous donnons ce mal-là à régler, à respecter toute cette norme? Quand c'est transparent, tout le monde est content. Vous savez, vous allez observer ces dernières années que tout le temps on parle d'annotation. Le FMI est venu noter, tel pays nous a noté. Et vous allez aussi entendre d'un autre côté que le ministre de l'Économie et des Finances va souvent sur le marché financier et qu'on mobilise des ressources, qu'on lève des fonds. Si aujourd'hui on arrive à faire tous ces exercices aussi facilement, c'est parce que nous avons travaillé, les réformes instituées par le gouvernement actuel a permis de planifier ou bien d'éclairer les ressources budgétaires et on a une visibilité de ce qui se fait à la base. Donc ça rassure l'investisseur. Si je sais ce que tu fais avec mon argent, quand tu me dis prête-moi là, je viens te prêter. Parce que je sais que quand je te remettrai, j'aurai le résultat et le résultat est là visible. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, ça participe déjà à la mobilisation des ressources. Quand je suis citoyen et je quitte chez moi, aujourd'hui, avant moi, je faisais 1 heure ou 2 heures avant d'aller au bureau, mais aujourd'hui, je fais 10 minutes. Quand c'est comme ça, et l'État me demande, je veux collecter les impôts, j'y vais avec empressement. Parce que les impôts collectés, je sais ce que ça fait dans le pays, je vois ça. C'est pour vous dire que la transparence budgétaire, c'est tellement important que quand un gouvernement est inscrit dans ça, la mobilisation des ressources fiscales devient très facile. Parce que l'État a l'adhésion de la population à ces politiques de développement. La population ressent ce qui se fait au quotidien avec les ressources de l'État. Vous avez vu, non? Donc, ça, c'est comme ça. Mais aussi, ça a d'autres avantages que nous ne voyons pas. Et que c'est là où vous intervenez. La transparence budgétaire devrait nous amener à développer en nous, en chacun de nous, la veille citoyenne. Quand je dis la veille citoyenne, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai dit qu'avant, je faisais 2 heures, aujourd'hui, je fais 10 minutes pour aller au bureau. Ça veut dire que je suis un enfant gâté déjà avec l'asphaltage première phase. Mais si j'ai la chance de bénéficier dans mon quartier de la première phase de l'asphaltage, je devrais veiller à ce que personne ne vienne,
creuser un trou sur les voies qui passent devant ma maison, les caniveaux qui sont devant ma maison, qu'on vienne jeter des ordures. Je dois tout faire lutter au quotidien à ce qu'on ne vienne pas user ça. Parce que si je le fais, je permets à d'autres Béninois demain de bénéficier de ces mêmes infrastructures. Parce que si on le garde bien, et la veille citoyenne me permet de préserver tout ça dans de bonnes conditions, ces d'autres Béninois, les ressources que l'État aura à mobiliser cette année serviront à faire d'autres choses pour d'autres Béninois dans d'autres secteurs, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est très, très, très important. C'est important pour nous que vous sachiez le contenu, que chacun de nous, chaque citoyen, cherche à connaître le contenu de la loi des finances. Cherche à savoir ce qu'on a prévu pour lui dans son secteur. Et pour répondre à tout ça, vous n'allez pas souffrir. La réforme nous a amenés à élaborer des plaquettes d'information. Quand je suis du monde du secteur, je suis étudiant, apprenant, il y a une plaquette dénommée plaquette éducation que nous élaborons et nous publions. Quand vous prenez cette plaquette, dessus, il y a déjà toutes les actions prévues pour le secteur de l'éducation. Enseignement supérieur jusqu'à la maternelle. Vous avez ça. Et vous avez une idée de quoi vous attendre, de ce qu'on doit faire pour votre secteur. Et ça vous permet de faire le suivi budgétaire. Il y a aussi une plaquette, et celle-là, permettez-moi de raconter son histoire. Parce qu'au début du premier gouvernement Talon, ce qui se disait, c'est le gouvernement n'est pas social. Le gouvernement n'est pas social. Et un jour du retour de l'Assemblée, cette discussion ça s'est tellement agité, qu'on a dit, mais et si c'était vrai? Et si c'était faux? Et on s'est regardé, on a dit, arrivé au bureau, on va essayer de prendre le budget et d'essayer d'identifier les actions qui impactent le secteur social. Mais quand nous l'avions fait, on s'est rendu compte que le social était à un niveau où on ne s'imaginait pas nous-mêmes. On a dit, donc, c'est parce que les gens ne savent pas quelles sont les actions qui impactent le social qu'on peut dire ça. On a décidé alors d'élaborer une plaquette des mesures sociales du gouvernement que nous élaborons chaque année. On élabore au niveau du projet du budget et du budget adopté parce que c'est une plaquette très importante. Ça permet aux gens de savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait dans leur quotidien, dans leur vécu. Nous élaborons aussi ces deux plaquettes. Nous avons aussi une plaquette spéciale enfance. Avec notre collaboration avec l'UNICEF, on élabore une plaquette qui retrace les ressources allouées du secteur de la mère de l'enfant pour permettre à nos dames d'avancer. Et sur ce coup-là, c'est un exemple de la collaboration avec la société civile toujours. On était là un jour, ils nous ont dit qu'il y avait des relais communautaires. Les relais communautaires, c'est les bonnes dames que nous rencontrons dans nos villages et qui aidaient nos mamans à comment élever, assistaient les mamans dans les accouchements et qui les assistaient à préparer les premiers repas, donner les premiers soins aux mamans. Donc, c'est l'UNICEF qui les recrutait et qui les payait, qui les mettait à disposition de l'État. Mais le programme est fini. Et quand on a été saisi, notre ministre s'est mis à table avec le ministre de la Santé. Ils ont travaillé et on a pu dégager les ressources nécessaires pour ces relais communautaires-là. Et aujourd'hui, on a même amélioré ce programme. Le gouvernement en a fait tout un programme à part. Et c'est eux aujourd'hui qui sont dans nos villages, dans nos hameaux, et qui assistent nos parents pour faire les premiers soins. La pandémie Covid, ils ont contribué, ils ont fait les sensibilisations partout. C'est ça, les résultats que nous avons au quotidien avec notre collaboration avec la société civile. Maintenant, vous allez me demander, mais quel est le gain? J'ai commencé par dire, quand on nous avait noté 1 sur 100. Ça vous avait choqué, hein? Quand on a mis les réformes en place, quand on a commencé par respecter les normes, les standards internationaux en matière de transparence budgétaire, quand on a essayé de faire les choses, de rendre le budget plus transparent, d'élaborer des budgets inclusifs, nous avons gagné beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, la loi des finances est exécutée pratiquement à 100%, en année en cours. À 100%, pratiquement. Pratiquement, sensiblement à 100%. En tout cas, on a toujours des rapports d'exécution en fin d'année qui sont entre 95 et 100%.
C'est ce que nous observons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons gagné? À la dernière évaluation, le Bénin a été nommé champion d'Afrique francophone en matière de transparence budgétaire. Ah oui, j'en veux un peu plus, s'il vous plaît. Champion. On est premier en Afrique francophone sur cette thématique de transparence budgétaire. Parce que non seulement on a fait ce qu'on nous a donné, on a respecté la publication dans des délais donnés. Vous savez, la publication, c'est avec des délais, parce que l'information, c'est une denrée périssable. Quand tu ne donnes pas l'information à la personne, au bon moment, elle ne peut rien faire avec. Quand on a respecté tout ça, toute cette procédure, on a apporté des innovations comme des vidéos auxquelles personne n'avait jamais fait dans le monde. Quand on a fait tout ça, on a mis en place la collaboration avec la société civile. On écoute les gens, on va nous-mêmes vers eux. Ça, on est devenu premier en Afrique francophone pour la transparence budgétaire. Tout ça pour vous dire que la transparence budgétaire, c'est une exigence de notre Constitution. La transparence budgétaire, le droit à l'information est consenti par la Constitution de la République du Bénin et renforcé par la loi sur la communication. Donc, c'est un devoir de mettre l'information budgétaire à la disposition du public. Et ce devoir, le gouvernement actuel le fait si bien. Tout ça pour vous dire que quand on est transparent, tout ne va pas bien, mais au moins, on sait où on va et on a des objectifs, on se fixe des objectifs, on se donne les moyens de les suivre et chacun de nous doit pouvoir faire l'exercice à la maison. Merci de votre attention.